Tu vas me dire ce qui te vient comme information sur la vague des volontaires. Un, 2 et 3. Euh, j'ai vu la Terre avec plein de lumière qui arrivait sur Terre, Mhm. comme une pluie de météorites, plein d'étoiles filantes dans le ciel. Si tu regardes l'espace-temps par rapport à ça, est-ce que c'est venu tout en une fois, en plusieurs fois? Je vois plusieurs fois. En plusieurs fois. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a commencé, à peu près? Euh, je pense qu'il y en a une avant, mais je vois une grande, je ne sais pas pourquoi, en 1960. Mhm. Pourquoi à ce moment-là? Je vois un grand appel, parce que je vois des, un émetteur d'appel, je sais pas. Ouais. Regarde justement cet émetteur. C'est celui-là qui m'intéresse. Oui. Comment tu le perçois? Où est-ce que tu le perçois? C'est quoi l'info que tu as? Euh, Après, c'est drôle ce que je vois parce que je vois trois émetteurs. Mhm. Et je vois un émetteur qui a comme été contaminé. Et euh, il a été pris comme de pris d'assaut, tu vois. C'est comme si ceux qui l'ont installé ne sont pas les mêmes qui sont en sa possession, tu vois, à ce Mhm. moment-là où je suis en train de voir. Mhm. Et puis, ce message qui est envoyé, c'est comme s'il rajoute une fréquence. Et quand il rajoute cette fréquence, je vois, tu vois, ces étoiles filantes qui viennent. Il y en a des qui ont une couleur comme un rose. Et je vois que c'est comme une puce, tu vois, ceux qui ont écouté cet émetteur qui avait euh, ce, ce défaut, je Ouais. vais le dire comme ça, sont comme surveillés, sont détectés par ces mêmes qui ont pris d'assaut. Bah, je peux te dire, c'est des reptiliens, tu vois. Ouais, ouais. Mais justement, quand tu vois les trois, si tu remontes un petit peu le temps, au niveau de ces trois émetteurs, donc ça veut dire que dans ce que Ils tu sont à perçois, l'origine. oui, Alors, je vois mhm, des humains ou humanoïdes, je sais pas te dire, mais je vois des consciences humaines, ADN humain, ouais. euh, qui, qui font cet appel. Pourquoi? Euh, Pourquoi? pour ils appellent ça Mhm. des frères Qu'est-ce qui a été à l'origine de cet appel? Qui c'est qui leur a donné l'idée d'appeler d'autres, en fait? Je vois pas que et forcément comme si tu veux savoir si ça a été chuchoté. Non, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que c'est à un moment donné, dans cette époque-là, quel est l'impulse, même intérieur, hein, de l'humain, qui fait que se dire on va appeler des êtres d'autres, d'ailleurs, en fait, d'autres planètes. Alors parce que j'ai ce sentiment même dans le corps où il y a comme une montée d'énergie, ils sentent que c'est le moment. Je sais pas, c'est le moment de bascule, c'est maintenant. C'est C'est le j'ai moment de bascule, c'est-à-dire. Euh, ça me prend tout le corps, là, j'ai tout le corps qui vibre. Pourquoi? Plein d'émotions, je sais pas, mais c'est bon, c'est agréable. C'est comme s'ils étaient là sur Terre, un état de presque de pause, je sais pas te Ouais. dire. Et il y a eu quelque chose en eux qui s'est activé. C'est comme si des souvenirs, des mémoires, et ils ont senti dans leur corps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit agir. Essaye de prendre quelqu'un, d'un de ces humains. Essaye de l'avoir devant toi et regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une fréquence qui s'active? Regarde. Je vois que c'est quelque chose qui vient à travers son essence. C'est comme Hum. un- quelque chose qu'il a mis à un moment précis. Il fallait que ça s'expanse et ça vibre plus et ça donne ce message comme quoi c'est le moment. C'est comme De... si, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, comme si sa conscience s'éveillait à quelque chose et qu'elle transmettait l'information au physique? Oui. Ok, va sur la conscience de cet être, si tu peux, à distance, et d'où provient cette information dans la conscience? Alors,
là, c'est pas forcément une information dans la conscience, c'est comme un plan que la conscience a, c'est fait. Oui. Je vois il y a un lien très fort avec la Terre Mhm, physique et c'est comme une mission que cet être, cette conscience sent en elle mhm, d'épauler la Terre. mhm. Et il a des incarnations sur Terre de Oui. façon libre et comme Libre? Il est oui, libre? oui, il Ok. est libre et comme c'est très, c'est des vies très soft, sans, Mhm, il n'est pas là forcément pour essayer des choses c'est comme s'il est en latence, en train mhm. d'attendre le moment. Et il a besoin de cette extension sur Terre pour sentir les vibrations sur Terre. Pour savoir Pour, quel est le bon moment, c'est ça? oui, c'est comme si la conscience, elle n'a pas cette information, puis elle doit être incarnée sur Terre. Et dès qu'elle a cette information, c'est comme il y a cette essence, il y a cette connexion, je vois vraiment un flux d'énergie puis qui va et qui revient parce que c'est le moment. Et puis ça augmente, ça expanse. Et voilà. Est-ce que cette conscience, au moment où où ça s'active, on va dire ça comme ça, est-ce qu'elle transmet l'information à d'autres consciences ou ça passe par le plan terrestre qui va donner d'informations au niveau plan terrestre ou sur les deux? Euh, comme cette conscience, j'en vois plusieurs avec ce même. C'est comme dans ce plan au-dessus, elles sont en contact Oui. et elles sont comme toutes, j'ai envie de dire frères et sœurs, ils se Mhm, sentent tous égaux dans ce sens-là, et puis ils ont comme pour même mission mhm. la Terre. Il y a vraiment OK. cette... Comme, justement, si tu reprends toujours cet être dont tu me parlais là, que tu as pu avoir devant toi, si tu remontes sa ligne de temps à lui, quand est-ce que lui, il a décidé et pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir sur Terre? Est-ce qu'il faisait partie déjà d'une vague? Qu'est-ce qui fait que, euh, si tu accèdes à cette information? je vois, c'est très confus parce qu'il y a plein d'histoires, mais Mhm. c'est comme s'il avait déjà eu une vie sur Terre. Oui. Il avait d'autres expériences et c'est comme si sa conscience, elle regarde un peu sur Terre. C'est comme si la Terre, elle était sa planète, je veux dire, d'origine, mais ça, j'arriverai même pas à te donner un chiffre, tu vois. Puis il est parti avoir d'autres expériences et puis il y a quelque chose qui est arrivé, puis il regarde en direction de la Terre et puis il a cette information que la Terre a besoin d'aide. Ouais. Et Regarde juste, fige ça. Est-ce que lui, s'il avait cette information, s'il avait déjà vécu sur ce plan-là, est-ce que c'était déjà la Terre telle qu'elle existait là? Oui ou non? Et est-ce que, il se rend compte qu'il y a une matrice qui a été mise autour et qu'à ce moment-là, il faut venir aider? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ce que je suis en train de te partager? ben oui, parce que c'est la Terre physique, il a déjà eu les pieds sur cette Terre physique, Hmm. mais elle était dans un autre état. Je vois Ouais. comme je les vois comme mettre la main à un endroit de la Terre et arriver à se communiquer avec la conscience de la Terre, tu vois. Hmm. C'était une Terre 2.0, quoi, super Hmm. avancée, ça n'a rien à Hmm. voir, mais c'est dans le passé. Et il y a eu quelque chose, un événement quelconque qui a fait la Terre, j'ai comme descendre d'un étage. Hmm. euh, Est-ce que c'est, Dimension. est-ce que tu arrives à accéder? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, moi, l'image que je vois, c'est ce fameux maillage qui aurait été mis autour qui a baissé la fréquence. Est-ce que tu Oui, perçois, oui, oui, c'est en cohérence. Disons qu'il y a un Hmm. tout et puis il y a cet événement-là aussi. Hmm. Et Euh, est-ce que c'est à ce mais moment-là je que vois lui vraiment ressent que l'appel de se dire, il y a quelque chose de dissonant, il faudra venir aider? oui, c'est à ce moment-là qu'il regarde dans cette direction parce que je le vois en train de regarder dans la direction de la Terre OK. et puis en train. Mais il a commencé à regarder, à s'intéresser quand ça a commencé à avoir ce déclin. Oui. Et je vois que c'est comme un événement système solaire. Mhm. Et il commence à être attentif, à regarder dans la direction de la Terre pour voir ce qui va lui arriver. Oui. Euh, et il y a un moment où il y a vraiment je vois vraiment une chute. Et avant, j'ai comme une dimension parce que j'ai comme cette impression que ça tombe d'un étage. Je sais Mhm. pas, je vois la Terre qui vient Tu parles de qui la Terre, avance. hein, ouais, Oui, qui change de densité, on est bien oui. d'accord. OK. Et quand il voit cette chute-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qui dit non, là, j'y vais. Est-ce qu'il a conscience des risques quand il y va? Oui, OK. il va vraiment, et je le vois vraiment comme venir en tant qu'incognito. Je sais pas, j'ai ce terme-là. Il vient comme, Est-ce qu'il serait euh, invisible? ouais, je le vois Hmm. comme ça, tu vois,
comme un espion qui arrive à se mettre en état. J'ai vraiment ce terme qui revient, latence. Ouais, on Il est l'attend là jusqu'à comme, ce ouais, moment de l'appel, c'est ça? c'est comme si, ouais, c'est comme si c'est les yeux de cette conscience sur Terre. Ouais, ok. Et je la vois vraiment libre, vraiment prêt à, dès qu'il y a quelque chose qui coince, il récupère cette conscience et puis il va la, il y avait Donc, vraiment pas ce problème de désincarner, tu vois, de finir l'expérience donc il pour ne n'était pas pas dans le tomber. roue, il n'était pas dans la roue des réincarnations en tout cas. Voilà, oui, Ok, donc c'était à chaque fois des incarnations libres et choisies par cette même conscience pour être cet observateur. oui, Si tu prends un focus plus large, il y en a beaucoup des comme lui qui étaient là à ce moment-là. ah oui. Ok. Parce que quand il a décidé de venir, il n'est pas venu seul. Mhm. C'était déjà Une j'ai ce équipe? mot batteur, ouais, tu sais, ceux qui viennent devant. Oui, oui. Et ils restent, je vois vraiment qu'ils vont pas lever de vague, ils vont rester vraiment en latence. J'ai eu Mhm. ce mot. En tout cas, ça n'a rien à voir avec cette fameuse vague de volontaires que tu vois, que tu as vue tout à l'heure. Non, je vois Ok, que lui, il a été à l'origine de l'appel de cette vague. ok, ok. Donc en fait, lui, il avance dans ce cycle des incarnations sans y être, on est bien d'accord, dans ce temps, jusqu'à ce qu'il ressente que c'était le moment et il a appelé. Oui. Ok. Donc il y a ces trois émetteurs. Tu parlais donc c'est donc des humains, tu disais humanoïdes, ou enfin ADN humain Parce qui que ont tu mis vois, ça en place. je vois qu'il y a trois émetteurs. Il y en a eu une fois un appel avec un seul émetteur, après deux, et cette fois trois. Ok. Donc quand tu retournes sur le premier appel. Oui, Ok. Le premier appel, il y a déjà une réponse favorable. oui, mais pas beaucoup. Hmm. Mais oui. Euh, C'est quoi l'appel à ce moment-là? On a besoin de quelque chose ou des êtres spécifiques. C'est quoi l'appel? La euh, fréquence de l'appel. Si tu décodes la fréquence de la radio, enfin de l'appel radio, on va dire ça comme ça. euh, Qu'est-ce que tu ressens? c'est bizarre parce que c'est comme si pour chaque conscience, le message s'adapte. Ok. Donc elle reçoit l'information qu'elle doit recevoir. Intéressant. Ouais. Ça veut dire quoi? Creuse, creuse, creuse par rapport à ça. Décris-moi. Euh, parce que quand j'essaye de vraiment me connecter seulement à l'émetteur, j'entends seulement bip, 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 De morse, comme comme du morse, morse. tu vois. Ouais. Et puis, je vois comme, par exemple, dans une planète, c'est peut-être les langues, je sais pas, mais c'est comme si pour des personnes, euh, le langage, c'est pas que l'anglais, le français, c'est comme si chaque planète a une essence, Ok, ok, ok. les gens Prends qui vivent. différentes planètes. Prends Oui. différentes planètes. Prends-en une qui reçoit le message. Qu'est-ce qu'elle, elle reçoit comme information? Ben, par exemple, que la planète est prête à être reconstruite. Ok, Là, je vois une planète de d'âmes, celles qui vont la expérimenter, elles sont beaucoup dans le développement, dans la construction, tu vois. ok. Et dans une autre planète où je vois la nature, Eux, ils reçoivent et quoi comme message alors? je vois que c'est au niveau des animaux. Euh, les animaux sont prêts à être aidés. Ok, donc il va y avoir un message spécifique, en fait, suivant la spécificité des planètes. Oui, Ok, donc on va soit venir aider les animaux, soit aider la reconstruction, enfin, suivant différentes catégories, on va dire. oui, Ok, là, on est sur le premier message qui est envoyé. oui. Ok, tu me disais donc qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient venus. Non. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là qui sont venus sur la première vague, on va dire? Euh, Est-ce qu'ils J'ai ont cette image de réussi? quelqu'un qui se casse la gueule. Ok, donc Euh, ça s'est cassé la figure. D'accord. ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça Euh, s'est cassé la figure? Ils étaient pas beaucoup parce que c'était comme s'il y avait une peur quand même autour de la Terre, tu vois. Mhm. Et là vient le deuxième message Ok. de dire vos frères et sœurs ont été courageux, euh, mais c'est comme si c'est pour, je sais pas comment dire ça. C'est comme, tu sais, soyez aussi courageux, quoi. Vous allez nous laisser tomber. Là, je vois un truc plus du côté de Euh, euh, De ne pas les abandonner, enfin, il y a quelque chose de ouais, cet et ordre-là. surtout d'aller toucher un peu ce côté de, de solidarité, de se dire, mais voilà, est-ce qu'on est vraiment seul? Parce que c'est comme si la première vague, elle s'est aussi un peu cassé la figure parce qu'ils étaient pas beaucoup. Il y avait beaucoup de peur. Je sens qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont conscients de ce qui se passait sur Terre et avaient peur, tu vois.
déjà leur penser que ça allait se casser la gueule et au final, ça Ça s'est s'est cassé la gueule. réalisé. Hmm. Mais parce Ça veut que dire quoi, ces êtres-là, ils ont fait quoi? Ils ont été interférés, ils sont entrés dans la roue, ils n'ont plus pu sortir. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces êtres? ils sont rentrés dans la roue. Ils sont rentrés dans la roue. Ok, Ouais. ok. Donc il y a ce deuxième appel, toujours fait par les mêmes êtres. Oui. Ok. Donc on en appelle d'autres en disant que, est-ce qu'on joue sur quelque chose d'émotionnel, sur une culpabilité, sur quelque chose là à ce moment-là? Là, je dirais pas culpabilité, mais c'est plus, je dirais pas le courage, Soutien, l'orgueil, ouais, quelque chose de soutenir, euh, moi, je vois vraiment que ça va toucher ceux qui sont courageux. Hmm. Ok. Donc ça, le message est pareil, est de nouveau différent suivant les planètes où il est envoyé. Là, le message est presque similaire parce qu'au final, c'est plus pour dire, alors quoi, on arrête, on Ouais. n'essaye plus, c'est, On fait voilà, rien, on on laisse les fait rien, choses. voilà. Si rien n'est fait, quel est le risque pour tous ces êtres qui ont décidé de venir, ou enfin, s'ils n'étaient pas venus, quel était le risque pour eux? Je sais pas, je sens que il y a quelque chose qui perd de la couleur, comme si ça sombre. Ça veut dire que si Je on vois, laisse, s'ils interviennent pas et si la Terre, en fait, s'assombrit plus, eux, ils sont touchés par cette noirceur. je vois pas que c'est la Terre qui souffre. Je vois surtout que c'est les humains qui sont. C'est comme si D'accord. les humains, l'humanité ici de la Terre deviendrait sombre. Ok. Et alors, à Je, ce moment-là, ils sont touchés et sur ces oui, autres planètes. on s'en fout. J'ai envie de dire, on n'est pas encore à cet état-là. Là, c'est vraiment une question d'humanité. Je vois que c'est, tu sais, là, j'ai une image comme si c'est ce qui est arrivé aussi à ces reptiliens. Ouais. C'est comme si ça va corrompre l'humanité de la Terre, Ouais. le côté humain. C'est comme si l'humain perd Son humanité. ouais. Hmm. Et c'est plus de ce côté-là parce que je sens que, euh, tu sais, ce message, c'est vraiment parce que la Terre, à un moment ou à l'autre, elle peut tout simplement laisser tomber ses humains. Tu vois, je la sens se secouer et puis Hmm. d'enlever, c'est comme des Elle pourrait. puces. On est bien Voilà. d'accord, elle pourrait. Oui, et puis c'est comme si, ben, si personne ne vient, ben, on s'en fout alors de l'humanité, elle va sombrer, et puis voilà, la Terre, elle passe à autre chose, et puis cette humanité, ben voilà, on la met à la poubelle. Pourquoi c'est Et important pour ces êtres de venir soutenir l'humanité, en fait? Parce que tu as dit, ils pourraient s'en foutre, hein. alors là, j'ai eu l'image de quelque chose de plus grand, plus haut, Ok, qui intervient à ce moment-là. et c'est comme si c'est mes doigts, c'est comme si c'est une extension. Euh, et est-ce que ça vaut la peine d'amputer, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je sens vraiment ce côté, un être qui décide ou alors d'amputer ou alors de mettre d'autres pièces dans le jeu pour, euh, pour aller guérir les doigts à la place de les amputer. Je sais pas En quelle fait, image. c'est quoi que tu captes là comme information, quelque chose de plus grand? Est-ce que Une c'est quelque... conscience plus universelle, plus qui englobe les êtres. Est-ce qu'il Et les englobe? Oui. c'est même ça, je sens que tu vois, les êtres qui décident d'y aller, que ce message a titillé un peu ce courage, c'est comme ceux qui sont prêts à venir, c'est comme si cette conscience ou ce côté plus grand va encore plus les infuser de courage et de lumière Mhm. Elle va les pour, soutenir, en fait. voilà, soutenir, oui. Quelle différence tu fais entre cette lumière et, par exemple, un archonte qui contrôle tout un secteur? Qu'est-ce qui te vient là tout de suite? Euh, Ça dépend ce que tu entends par archonte, parce que moi, quand j'ai ce mot, j'ai vraiment du mal avec ce mot parce que Ok. j'ai comme différentes compréhensions de ce mot. Je vois un archonte qui peut être tout simplement un être euh, très malveillant, Mhm. manipulateur et tout, avec plein de connaissances, mais c'est comme si j'ai l'équivalent dans l'autre côté. Ok. D'accord. Et ça a rien à voir avec Ok. Donc cette énergie, ce que je suis en train de te dire est encore au-dessus de ça. ok. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Alors, on est sur ce deuxième arrivage.
Donc, on va connecter la solidarité, pardon, le courage. Et donc là, tu sens qu'il y a plus de présence, plus de lumière qui arrive, ou non? Oui, oui, oui. C'est là, entre la, combien de vagues tu vois jusqu'à aujourd'hui? Bah, j'ai vu trois émetteurs. Trois émetteurs, donc trois appels. Mais est-ce que Ouais. ça veut dire trois vagues ou Et, tu vois qu'il y a toujours des et là, vagues? attends, parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. Je Ouais. vois quand même que je me suis arrêtée à ce troisième et je vois par exemple qu'en ce moment, on a cinq émetteurs Ok. on a le cinquième maintenant. Donc ça veut dire qu'il y en a eu un quatrième et un cinquième. Et le cinquième est maintenant. Je sens il est en train Il est de, actif là maintenant. On appelle là oui. maintenant. Ok, Mm. on va y venir. On reste sur le deuxième. Le deuxième, donc il y a des êtres, voilà, avec cette solidarité décidément et courage. Courage, oui. Qu'est-ce que ça donne chez eux quand ils arrivent? Ça vient, je sens, ça vient tout casser. Ça vient tout déstructurer. Euh, Ils viennent vraiment avec ce côté guerrier. Il y a vraiment Ah, ok. soldat, c'est vraiment foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mhm. C'est comme voilà, on va pas se casser la gueule parce qu'on va pas être gentil. Là, on vient Ok. défoncer les portes. Et c'est quoi l'effet? Société, L'impact? je vois que ça déstructure, ça commence à faire vraiment trembler la structure sociale. C'est bénéfique ou pas bénéfique pour ce Oui, oui, côté oui, humanité? Bénéfique. oui, oui, oui. Ok. Parce que c'est, tu vois, la structure que je vois maintenant, je la vois en tout, c'est une pyramide. Et c'est ce qu'on. Ouais, Et là, j'ai, tu vois, ce côté archon, j'ai l'œil. ouais. Et ça vient déstructurer cette pyramide. Alors, s'ils viennent avec une énergie de guerrier, qu'est-ce qui fait, tu sais, comme on parle de fréquences avec nos fréquences justement de se battre et tout, qu'on est dans des fréquences basses, est-ce que c'est avec des fréquences de guerrier, de fréquences basses qu'ils arrivent ou autre chose? Ou S'ils le plutôt de font, volonté? mais quand même, je vois quand même qu'il y a des consciences qui viennent et qui sont prêtes à incarner des choses un peu plus costauds, vraiment pour. Hmm. Je vois vraiment que c'est pour détruire, c'est vraiment pour mettre le feu à la baraque. Mettre le feu à la baraque. Et si tu regardes justement tous ceux qui sont venus, quel est le pourcentage de réussite? Oh là, 80%. 80%. Ouais. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu alors une troisième vague? Troisième appel? Une autre énergie qui doit se mettre en place. Plus, on doit maintenant, je sens de la douceur, montrer un autre chemin. Et ceux qui sont déjà là, tu vois, par exemple, ces soldats ou Mhm. ces guerriers, ils ont commencé à changer leur énergie. Tu vois, je vois d'autres incarnations après, Ouais. déjà plus, parce que la conscience en soi, c'est une conscience de volonté, Mhm. de courage. Et là, maintenant, voilà, Elles je sont sens restées le feu qui libres. se calme. Oui, la plupart, oui. La plupart sont restés libres. Oui, oui. Ok. Donc ça veut dire qu'ils avaient connaissance de tout le système qui existait Oui, sur ces... Ouais. oui, et surtout que je les sens venir avec ce côté mettre le feu, parce que je vois quand même qu'il y a, dans un côté colère, ça ne donne pas d'espace aux interférents, parce que ils sont prêts à se battre avec le visible et l'invisible, tu vois. Je vois que Pourquoi la colère, là, n'a aucun impact sur l'interférent? Alors qu'on ça sait que le dans nos... brûle. Je vois que euh, cette colère, ça met une, je vois la personne dans le physique comme avec une barrière, une colonne de feu autour d'elle, tu vois, Mhm. et elle brûle tout à son passage. Quelle différence tu fais entre ces êtres qui vont utiliser cette colère aussi, mais cette volonté et ce courage, et par exemple des Il êtres faut, que nous on a dans les sessions, il faut où la... l'autorisation De qui, de quoi? de la personne pour utiliser cette colère. Cette colère, elle lui appartient à cet être, à cette conscience. Ah oui, alors que pour les autres que nous avons, en fait, cette colère est utilisée par l'interférence. Voilà. Il a D'accord. le droit de l'utiliser. Et Il a le droit c'est pas, d'utiliser. là, Très c'est intéressant lui ça. qui l'utilise. Ça, c'est lui qui l'utilise. Il brûle. Il utilise cette colère pour brûler. Et je vois que Est-ce que la colère, fais un arrimage sur la fréquence de la ouais, colère, Anna. Est-ce que c'est du feu. ouais, cette fréquence-là est la même que la colère dont nous on parle habituellement émotionnelle? Est-ce que c'est la même fréquence? Je peux dire oui. Elle a une Mhm. autre forme. Ici, je la vois feu. Mhm. Tandis que dans les séances, par exemple, je la vois rouge. Et ici, je la vois presque prendre vie. Et là, je vais te expliquer une image que j'ai, tu vois. Ouais. Je vois un gamin qui est
dans la cour d'école, dans un cours, et la maîtresse, elle est en train de taper un collègue parce qu'il n'a pas appris sa leçon. Et lui, avec toute cette colère, il se lève, il retourne son bureau et il attaque cette maîtresse en mots, tu vois. Vous n'avez pas le droit de faire ça, il est vraiment énervé. Et puis je le vois avec tout ce feu et il est en train de brûler même les entités qui est sur cette maîtresse, tu vois. Ouais. Moi, je sens que l'énergie n'est pas la même que ce qu'on perçoit habituellement, comme si c'était lié à une volonté de justesse, mais une volonté quelque chose d'autre, tu vois. Enfin, je n'arrive pas à Moi, mettre en mots, mais moi ce que je vois, c'est que c'est vraiment ce côté d'utiliser de l'énergie pour lui-même, pour ses hum, créations. Et ce qu'il est en train de créer dans cette classe, c'est montrer à ses collègues que c'est pas juste ce que cette dame fait. Et il lui dit vraiment plein de vérités. Elle fait ça parce que elle n'a jamais pu s'assumer envers les adultes, alors elle se venge vers les enfants, tu vois. ouais. Et la mettre vraiment face à toutes ses blessures et à ses faiblesses. Et c'est comme si en faisant ça, elle est, il est en train de brûler aussi les entités qui se nourrissent d'elle et Donc qui... lui n'a pas d'entité, on est bien d'accord sur Oui, lui. lui, Prends l'exemple d'un enfant qui fait la même chose et qui a des entités sur lui, pour que tu regardes l'énergie, la différence d'énergie et de fréquence. je n'arrive pas à trouver un même exemple parce que là, par exemple, tu vois, une colère d'un enfant qui a une entité, Ouais, ça va être presque une colère sans direction. ouais, Ça pète dans tous les sens, ok. sans une raison d'être. Hum, Il y a tout qui lui énerve et rien. Il sait même pas mettre le doigt. C'est pour blesser. hum. Ouais, c'est Et différent. ça lui fait un effet à lui aussi, on est bien d'accord. Oui, oui, Alors que oui. chez l'autre, non. Non, ça le traverse. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça part. Ouais, ok. Déconnecte juste de cette information-là. On revient sur sur la suite, sur le troisième appel. Ça va? Comment tu te Euh, sens, Anna? oui, Ça va? ça va bien. Ok. Alors, c'est comme si le sale travail a été fait Ouais. et là maintenant, on peut venir, on peut réparer, on peut Donc guérir, on peut... tu me disais que ce troisième appel a été, tu m'as dit contaminé. Euh, euh, au moment du troisième appel, Oui, il y a eu une des colonnes, c'est comme si ces entités qui sont sur Terre oui. ont compris que quelque chose était en train de changer quand il y a eu le deuxième appel, tu vois. Mhm. Parce que quand ces batteurs, quand ces soldats sont venus se battre et tout, ils ont vu, il y a quelque chose qui se passe, il y a eu des consciences qui sont arrivées, on ne comprend pas trop, et ils ont commencé à chercher. Ils ont trouvé ces deux, ils en ont trouvé un de ces deux, tu vois. Mhm. Et celui-là qu'ils ont trouvé, ils se sont emparés de lui. Mais D'accord. c'est comme si ils peuvent pas l'utiliser, ils savent pas le démarrer, mais ils ont été en attente qu'il se Qu'il démarre émette. tout seul, Qu'il émette. qu'il Ok. les mette pour rajouter quelque chose, tu vois. Mhm. Et ça a été au moment du troisième appel. Ok. Donc, quand il y a ce troisième appel, eux, ils mettent une fréquence particulière et tu me disais qu'il y avait des êtres avec des couleurs roses. Enfin, il y avait Voilà. autre chose. Parce Alors, que vas-y. le message de ce troisième, maintenant je comprends un peu le truc, c'est que le troisième message, c'était surtout sur, voilà, on peut venir maintenant guérir, de saner, de mettre un peu de baume, de maintenant, on y va maintenant pour réparer, pour Mhm. construire. Et eux, dans leur truc, ils ont mis ça, mais pour aller toucher les gens qui ont ce complexe de sauveur Ah ouais. de aidez-nous, aidez-nous. C'est comme s'il y a derrière ce son de cet appel de voilà, la terre maintenant le plus difficile. Moi, je vois vraiment le plus difficile a été fait. Maintenant, on vient voilà, on vient alléger. J'ai vraiment ce sentiment de d'alléger. On vient vivre et euh, 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 épanouir, on vient s'épanouir, vivre et puis notre seulement se vivre libre et en paix, c'est comme si ça met du baume sur la terre et tous les autres vont être impactés, tu vois. Il n'y a Mhm. pas ce côté sauveur. Mais par contre, dans cet émetteur, il y a comme un truc derrière ce son, comme aidez-nous, 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 mais comme Mhm. des cris, d'appels De de gens détresse, quoi, de hein. détresse. Mhm. Et c'est comme si
certaines consciences qui vont écouter ça et vont vouloir venir, ils vont quand même aller avec, il y a quelque chose qui vibre dans Hmm, leur cœur de sauveur, de ce complexe de hmm. sauveur. Bah justement, c'est bien pour ça que j'ai voulu faire ce sujet-là, parce que lors de nos dernières séances, on avait vu que la conscience avait répondu à un appel et qu'il y avait ce sauveur, ce côté-là, qui était je viens aider. Est-ce Mhm. que si tu fais juste un switch sur les quelques dernières séances qu'on a eues, est-ce que tu reconnais en fait cette fréquence-là dans la personne ou dans la Oui, conscience, oui, oui. dans cette partie en fait qui devient une faille hein, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Hein. Ok. C'est pour ça que je te dis que quand il y a quand cette vague arrive, je le vois comme de- des météorites, tu vois, Hein. des étoiles filantes. C'est comme toutes les autres étoiles sont blanches et celles qui ont cette faille viennent en rose. Et donc ils vont les capter et les repérer tout de suite? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'ils en font alors? Est-ce qu'ils les ils les récupèrent? suivent, et ça Ouais. vient pas tout de suite. Ouais. C'est comme s'ils ils guettent pour voir nourrir la faille. Je vois aussi Ouais. que ça augmente la faille. Et Ils les récupèrent dans l'incarnation suivante? À la voilà, sorte, c'est ça? voilà, ou dans les prochaines. Mhm. Mais il est titi, tu vois. Ouais. Il est Ouais, titi ouais. jusqu'à ce que ça tombe dans Pourquoi leur. ils veulent faire ça en fait? Quel intérêt ils ont? Bah, pour pas laisser que ça se fasse. Le... Est-ce qu'ils envoient à ce moment-là une contre-information en disant, eh ben, ceux que vous avez envoyés n'ont pas réussi? Aussi, c'est un peu, ça c'est un Mhm. jeu c'est une guerre. C'est Ouais. comme pour dire, Mhm. voilà, on a des prisonniers dans notre camp. Mhm. C'est un jeu de guerre. Moi, je vois Ouais. vraiment ce côté Donc essayer de prendre du terrain. sur la troisième vague, quel est le pourcentage de réussite? 90. Ok, malgré le fait qu'ils en ont récupéré certains? Oui, Ok. Donc ça a quand même suffisamment fonctionné. oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore par rapport à ça? Là, je suis en blanc. Je suis Ok, on pas allée continue alors. Tu disais qu'il y en a cinq. Donc il y en a eu une quatrième. Pourquoi la quatrième? enseigner. Mhm. Je vois comme, mais c'est récent. Mhm. Je, Ce je serait quoi? dirais 10 ans. 10 ans. Ok, c'était le chiffre qui me venait aussi. Ok. Enseigner, c'est comme Mhm. s'il y a des connaissances qu'il faut ancrer sur Terre, de, Mhm. de l'avancée technologique. Euh, Est-ce que ce c'est- sont des êtres quand ils viennent, pardon, est-ce qu'ils passent par l'incarnation, donc bébé, machin, là, enfin l'évolution, ou ils peuvent arriver en étant dans un avatar tout de suite adulte, non, non, ils viennent normal. dans Je vois l'incarnation, par contre qu'il y a certains problèmes d'adaptation. d'adaptation. Ouais. Là, j'ai tout de suite le mot autisme, des trucs comme ça, parce que c'est au niveau de l'intelligence. Ouais. Il y a trop d'intelligence pour le cerveau actuel. Mhm. Euh, Pourquoi ils ne savaient pas ça? Ils le savaient, mais Ok. ça dérange pas. Pour Mhm. eux, euh, c'est comme si il y a plein d'autistes dans certaines familles qui arrivent à ils vont toujours mettre en place ce qu'ils ont à mettre en place. Oui, c'est ça. C'est jamais de perdu. Il y a Mhm. jamais voilà. Parce qu'ils Euh, mettent aussi en place des choses au niveau énergétique, on est bien d'accord, oui, c'est oui, pas oui, forcément dans oui, la matière. Oui. oui, oui. Et surtout aussi ceux qui mettent pas en place dans la matière, ils vont aussi changer les mentalités. Ils Mhm. viennent déjà éveiller les gens au fait d'avoir ce genre de différence, d'adapter les apprentissages, d'explorer autre façon, parce qu'il y a aussi, je vois qu'il y a vraiment la structure d'éducation qui change énormément. Oui, c'est ça en fait. Ok. Quoi d'autre dans cette vague, dans la quatrième, donc des enseignants? Voilà, c'est enseigner. Mhm. C'est même pas seulement cette question d'enseigner, c'est d'ancrer la connaissance sur Terre. Ok. Parce que je vois vraiment augmenter le niveau de connaissance, d'intelligence, de technologie, de futures technologies. J'allais dire dans une direction spécifique ou non? Électricité, énergie. euh, je vois optimiser les systèmes, Mhm. nettoyer les systèmes. Mhm. Je vois des choses plus en cohérence avec la nature. Mhm. Ok. Et tu parlais d'une cinquième vague. Maintenant, Mhm. ça aimait maintenant. Ok. Oui. Et c'est quoi le but? Le but, c'est
C'est tout simplement vivre en paix. Je sais pas, c'est quelque chose de très, très agréable de. Pourquoi est-ce qu'on appelle les gens pour venir vivre en paix? C'est même pas pour que les gens viennent vivre en paix, c'est Ouais, ils mettre amènent la ce, fréquence, ils amènent cette voilà, fréquence. de mettre, d'ancrer cette énergie. Mmh, Je vois que c'est comme si l'air devient plus léger. mmh. Si, Parce que ces si, êtres-là arrivent avec cette fréquence-là, ils l'émanent, c'est ça? oui. Mmh. Ok. Qu'est-ce que tu ressens encore par rapport à justement à ces vagues de ce qu'on peut appeler les vagues de volontaires? Qu'est-ce qu'il y a encore quoi comme information qui te vient? Ah, beaucoup d'amour. Je suis pleine d'émotions. Mhm, C'est très prenant. mhm. Il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup de respect, de courage, de bienveillance. Qu'est-ce qui vibre en commun justement dans tous ces êtres qui sont arrivés? Bien sûr, il y a des spécificités, mais c'est quoi en fait leur but? Qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à cette c'est quoi leur but final en fait? Je sens vraiment ce côté de paix, d'amour, de Mhm. sérénité, de unicité, Ils viennent- Est-ce qu'ils ouais. viennent aussi récupérer des êtres de leur famille qui ont été faits prisonniers ou qui C'est même pas la question de récupérer, mais c'est de laisser, voilà, à nouveau la liberté de l'être, de repartir, de c'est revenir, de ça. repartir. Mhm. C'est, D'ouvrir les portes en fait pour que chacun voilà, ait la possibilité, c'est ça. exactement, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est surtout ça en fait, c'est que ils vont pas rentrer, décider ou récupérer. Voilà, c'est pas Mhm. dans cette énergie-là, c'est tout simplement de corriger les choses. Ouais, et que pour qu'il y ait plus cet enfermement en fait. Voilà, oui, Et que c'est le but principal en fait de ça, c'est-à-dire un petit peu le travail que nous on fait, hein, c'est d'accompagner dans cette liberté des consciences, de pouvoir choisir après la route. voilà, la Mm, direction. mm. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis pleine je sais pas, c'est agréable. Mhm. Lié à l'ensemble des vagues ou à une vague spécifique là? Non, à tout, Mhm. parce que c'est tout tellement fait avec de l'amour, Et ça donne c'est beaucoup tellement doux. d'espoir. Oui, oui, Ça donne beaucoup d'espoir. Ok, parfait. Déconnecte de toutes ces informations. Tu reviens dans ton propre espace, déconnecté de tout et de tous par rapport à tout ça, avec toute ma gratitude.